Boker Tov, nous sommes le 5 mai 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et ce matin encore, c'est la politique qui domine bien sûr avec la fin du mandat de Benjamin Netanyahou. Et oui, Ilana, Boker Tov, le Premier ministre, a indiqué hier soir au président de l'État Reuven Rivlin qu'il n'avait pas réussi à former une coalition et que par conséquent il lui rendait le mandat que Rivlin lui-même lui avait confié il y a de cela 4 semaines. Désormais, le président de l'État a 3 jours pour désigner à qui il va confier le nouveau mandat, mais cela devrait aller peut-être plus vite. Le président va procéder dès ce matin à un nouveau tour de table afin de savoir qui les différentes formations représentées à la Knesset vont recommander. Apparemment, il ne devrait pas y avoir de changement dramatique par rapport au premier tour et l'on estime que le président Rivlin devrait confier très rapidement à Yair Lapid le mandat, tout en sachant qu'au bout du compte, c'est Naftali Bennett qui devrait devenir le premier ministre d'un gouvernement de rotation qui réunira la gauche, le centre ainsi que 3 formations de droite, Yamina, Israël Beiteinu et le Nouvel Espoir. Selon un sondage de la chaîne 13 hier soir, 43% des Israéliens seraient favorables à un tel gouvernement. Et hier, on a envisagé l'hypothèse que le Likoud recommande lui-même au président Reuven Rivlin de confier ce mandat à Naftali Bennett. Pourquoi, finalement, Daniel, le Likoud s'est rétracté ? Eh bien, tout simplement, Ilana, parce que dans l'entourage de Benjamin Netanyahou, on a affirmé que dans le cas où il recevrait le mandat des mains du président de l'État, eh bien, Naftali Bennett aurait refusé de s'engager à ne former qu'un gouvernement de droite. Et puis, dans l'entourage du président, on affirme que le bloc de droite a déjà eu son occasion de former un gouvernement au cours des 4 dernières semaines et que par conséquent désormais il est normal de confier à Yair Lapid le soin de tenter de former un gouvernement alternatif. Hier, Naftali Bennett a tenté même de persuader Mansour Abbas du parti Ra'am de soutenir sa candidature, mais à partir du moment où le Likoud et ses 30 mandats s'est rétracté, les chances de Naftali Bennett de se voir confier le mandat devenaient très minces. La situation sécuritaire à présent et des sources syriennes font état d'une attaque massive de missiles israéliens. C'était la nuit dernière apparemment sur le littoral syrien. Oui, selon ces sources syriennes, ces missiles israéliens auraient été tirés vers 2h du matin. Ils se seraient abattus à proximité du port de Latakieh et de la ville de Missia, à l'ouest de Hama. Les batteries de missiles antimissiles syriennes auraient tenté d'intercepter ces missiles israéliens. Selon ces sources syriennes, un homme aurait été tué au cours de cette attaque, de ces bombardements. 6 autres auraient été blessés. Selon des sources étrangères, Israël aurait déjà bombardé dans le passé des positions syriennes semblables qui devaient abriter des usines de construction de matériel militaire sophistiqué destinées au Hezbollah. Les forces de sécurité israéliennes sont par ailleurs toujours à la recherche du terroriste qui a tiré dimanche en direction de soldats au carrefour de Tapouar. Oui, je vous rappelle que ce terroriste a grièvement blessé 2 soldats israéliens et moins sérieusement un 3e soldat. Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté hier 8 suspects de participation directe ou non à cette attaque selon certaines informations. Le terroriste qui a ouvert le feu donc dimanche au Tzomet au carrefour Tapouar serait de nationalité américaine. Et en marge, le chef d'état-major du Hamas, Mohamed Diif, a affirmé, je le cite, hier que si Israël ne cessait pas d'agresser, je le cite, les résidents palestiniens de Sheikh Jarrah, c'est un quartier de Jérusalem, il le paiera très cher. Fin de citation. Les pourparlers à présent pour terminer entre Israël et le Liban sur le tracé de la frontière maritime entre les deux pays ont repris hier. Oui, après 6 mois d'interruption, les négociations ont repris à Nakoura au sud Liban, dans la zone sous le contrôle de la FINUL. Les discussions ont duré 5 heures. Les Libanais réclament le contrôle d'une zone supplémentaire de plus de 1400 km², une zone dans laquelle se trouve un gisement gazier particulièrement important, gisement qui est déjà exploité actuellement par Israël et par la Grèce. Côté israélien, on repousse catégoriquement une telle exigence. C'est la fin de ce premier journal d'information. C'est l'heure de notre page météo. Le temps sera très chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien et ce au moins jusqu'à Shabbat prochain. Les températures prévues pour aujourd'hui, 31 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat.